Salut les amis, c'est Tony, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On ne va pas parler aujourd'hui de présentation de produits high-tech, on va plutôt parler d'une solution logicielle que j'utilise de manière quotidienne. Cette application, il s'agit de Video Stream. C'est une application qui va vous permettre de lire des vidéos qui sont stockées localement sur les disques durs de votre PC ou de votre Mac et de les envoyer de manière simple et ergonomique sur votre télévision. Pour cela, vous aurez besoin de ce petit boîtier, il s'agit du Google Chromecast. C'est un appareil qui vient se brancher en HDMI sur votre télévision et qu'on vient alimenter via un petit port USB. On vient connecter ensuite le connecteur USB sur la télévision si vous avez un port, sur votre box internet ou plus classiquement sur le chargeur secteur. Le gros avantage de cette application, c'est qu'elle est extrêmement simple et ergonomique d'utilisation. Je sais qu'il existe de nombreuses autres alternatives sur le marché, comme Plex, le plus connu pour ne pas le nommer, mais Plex nécessite certaines connaissances et bidouillage pour pouvoir réussir à le faire fonctionner vraiment comme on le souhaite. Cette application-là est beaucoup plus simple, cumulée à un Chromecast, vous verrez, ça fonctionne vraiment très bien. Video Stream est fourni sous différents formats, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir l'utiliser de manière gratuite avec certaines fonctionnalités qui seront limitées, mais sincèrement vous pourrez déjà vous faire une excellente idée du produit. Vous allez pouvoir payer un abonnement mensuel ou acheter la licence à vie qui doit valoir à peu près 35 €. Dans le cadre de cette vidéo, je vous donnerai davantage d'informations dans la description. Je vous offre une licence puisqu'en fait j'ai simplement démarché VideoStream en leur proposant de réaliser cette vidéo de présentation et je leur ai demandé une licence pour moi pour pouvoir réaliser la vidéo et je leur ai demandé une licence pour vous. VideoStream est compatible avec une grosse quantité de formats audio et vidéo, AVI, MKV, WMV, il y en a vraiment beaucoup, MP4. Il y a plus de 400 formats qui sont pris en charge, donc en termes de compatibilité, jusqu'à aujourd'hui, j'ai strictement rencontré aucun problème. Dans la version premium, vous aurez possibilité de gérer les sous-titres, vous aurez possibilité de lire une playlist en fait de vidéos, c'est-à-dire d'enchaîner, par exemple si vous regardez une série, vous aurez possibilité d'enchaîner les vidéos les unes après les autres. Vous aurez possibilité, grâce à l'application iOS et Android qui est fournie, de piloter depuis votre smartphone, donc depuis votre canapé, la lecture des vidéos. Donc mise en pause, avance, recul, changer d'épisode, et gérer également le volume de la piste audio. Pour pouvoir faire fonctionner VideoStream, vous aurez simplement besoin d'avoir le logiciel ou le navigateur Google Chrome d'installer sur votre PC et votre Mac. Il vous suffira ensuite de vous rendre sur le site de VideoStream, je vous mettrai le lien dans la description, pour pouvoir télécharger l'application pour PC ou pour Mac et l'installer sur votre appareil. C'est ensuite un plugin qui va également s'intégrer à Chrome et qui vous permettra de visualiser vos vidéos, de gérer vos playlists et autres. On va voir tout ça, on va passer maintenant à l'installation, à l'utilisation. Avant toute chose, je voudrais te parler de cette nouvelle chaîne YouTube que je viens de lancer, Review and Feedback. Tu trouveras sur cette chaîne des vidéos de manière régulière, des produits high-tech, des tutos et autres. En revanche, ce que je te demande, c'est un petit coup de main, j'ai besoin de commentaires, j'ai besoin de likes, j'ai besoin d'abonnés. Tu le sais comme moi, une chaîne YouTube ça fonctionne si on a de l'audience et moi l'audience ça me permettra surtout de pouvoir démarcher plus de sociétés et pouvoir vous proposer un contenu plus pertinent et encore plus régulier. Allez, je t'embête pas plus, on se dit à tout de suite dans la vidéo. Ciao! Donc la première chose à faire, c'est simplement de venir connecter notre Google Chromecast à la télévision. Pour cela, j'utilise le port HDMI qui se trouve ici, je viens le mettre sur le port HDMI disponible sur ma télévision. Voilà, c'est branché. Il suffit simplement ensuite de venir connecter le petit câble d'alimentation et le Chromecast va automatiquement démarrer. Donc je viens de vous montrer comment connecter le Chromecast à votre télévision. Le Chromecast va démarrer et il va vous guider sur l'affichage de votre télévision pour pouvoir le connecter au réseau Wi-Fi de votre domicile. Pour pouvoir envoyer du flux vidéo et audio depuis un PC ou depuis un smartphone ou tablette vers l'appareil, il vous faudra le connecter au réseau sans fil. Mais pour cela, pas d'inquiétude, je vous laisserai vous faire guider directement parce que c'est vraiment très intuitif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'application VideoStream sur le PC. Donc pour cela, on va simplement lancer le navigateur. Dans la barre de recherche de votre navigateur, vous allez taper VideoStream. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. On va cliquer ici sur le troisième lien qui pointe directement vers le site du constructeur. Et sur la première page, on va venir ici cliquer simplement sur Get Streaming. Je clique dessus, il détecte que dans mon cas, je dispose d'un PC qui fonctionne sous Windows 64 bits. Donc si vous le faites depuis un Mac, vous n'aurez pas le même choix. Je vais cliquer sur Download for Windows. Il va me proposer le téléchargement du fichier. Donc hop, je vais le télécharger effectivement sur le bureau. Ça fait 50 mégas, donc ça se télécharge assez rapidement. Le fichier est téléchargé, je l'exécute.
Je confirme l'installation. On patiente quelques secondes. Il va me demander d'associer en fait l'application à un compte Google. Donc en l'occurrence, moi j'en ai plusieurs, mais vous en aurez peut-être qu'un. Je sélectionne mon compte Google. Et ça y est, c'est terminé, l'application est installée. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une petite application qui a été installée en local sur le PC, et en parallèle de ça, il est venu également rajouter un petit plugin dans les extensions du navigateur Google Chrome. Je ferme la première page, je ferme également les deux premières qui ne servent à rien, et comme vous pouvez le remarquer, on est maintenant dans l'interface de l'application VideoStream. C'est bien chargé à travers simplement un onglet du navigateur. Donc la première chose maintenant à faire, c'est d'aller chercher un fichier vidéo qui se trouverait localement sur mon disque dur. Donc je vais cliquer sur Choose a Video. Comme vous pouvez le remarquer sur la partie gauche en fait, de l'écran, vous allez retrouver différents lecteurs. L'application est capable d'aller lire des vidéos qui peuvent être stockées sur votre disque dur local de votre PC ou de votre Mac, mais également des clés USB, des disques durs externes. Et comme vous pouvez le constater également tout en bas à gauche, on a également possibilité d'aller chercher des fichiers qui pourraient se trouver sur le réseau. Si vous avez un petit réseau dans votre domicile, que vous avez plusieurs PC par exemple, vous pouvez partager des dossiers et y stocker des vidéos. Mais le gros intérêt, c'est également d'aller chercher des vidéos qui pourraient se trouver sur un disque réseau, donc un NAS. Dans mon cas, je vais aller chercher ici des vidéos, une série en l'occurrence. Je vais choisir simplement mon fichier vidéo, je clique dessus, je clique sur Select ensuite. Là, en fait, il détecte que dans mon réseau local, il y a plusieurs boîtiers sur lesquels je peux envoyer le flux vidéo. En l'occurrence, et chez vous, vous n'aurez probablement que le choix du Chromecast. Donc je sélectionne simplement Chromecast. Et là, il va charger le lancement de la vidéo. Donc on patiente quelques secondes. Et comme vous pouvez le remarquer, derrière, la vidéo a été envoyée directement sur le boîtier Chromecast. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple d'utilisation. L'application s'installe en quelques secondes. Il vous suffira de disposer d'un boîtier Chromecast et vous pourrez ensuite profiter directement de vos fichiers vidéo sur une télé du salon. Voilà, je vais mettre la vidéo en pause et maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'interface de l'application. Je vais mettre sur pause. Donc pour commencer, tout en bas ici à gauche, on a trois boutons. Le premier permet de faire un petit retour arrière de 30 secondes. Le second permet de mettre la vidéo en pause ou en lecture. Et le troisième permet d'avancer rapidement de 30 secondes également. On passe ici au bouton Quality. En fait, je vous encourage à ne pas toucher ce réglage-là puisque si vous changez la qualité, vous allez dégrader la qualité de votre vidéo. Donc c'est pas forcément très intéressant. Ça peut être intéressant dans certains cas ou si vous avez vraiment un PC qui est très vieux et qui a du mal à gérer le transcodage, ça pourrait être utile. Mais sur la majorité des PC aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de toucher à ce réglage. Ensuite, on a un petit bouton ici qui est le réglage des sous-titres. Donc la première chose en fait ici, nous sommes actuellement dans la version premium de VideoStream, donc il faut le savoir. Donc il y a une option qui est activée par défaut qui permet d'aller télécharger sur internet, sur un site qui s'appelle Open Subtitles, automatiquement les sous-titres qui sont liés au film ou à la série que vous allez regarder. Donc là en l'occurrence l'option est activée puisque j'ai une licence premium et il m'a proposé directement un sous-titrage pour mon épisode. Il peut également proposer plusieurs sous-titres, donc là si jamais vous préférez des sous-titres faits par telle ou telle équipe, vous aurez possibilité de venir le choisir ici, ou simplement de désactiver le sous-titre en cliquant sur None. Je vais laisser sous-titrage. Vous avez une deuxième rubrique juste en dessous ici, Subtitle File Encoding. Je vous encourage à ne pas le toucher puisque ça dépend de la langue et de l'encodage du fichier, donc ne touchez pas cette option-là. Ensuite, Subtitle Offset Seconds vous permet, si jamais vous avez l'impression d'avoir un décalage entre l'affichage du sous-titre et la vidéo, de venir caler le temps simplement de plusieurs secondes, pourquoi pas, et de manière à avoir un affichage optimal. Moi, je n'ai jusqu'à aujourd'hui jamais eu besoin de venir y toucher. Ensuite, on a un bouton bleu ici, Add External Subtitle File. Ça permet simplement d'aller dans son arborescence de fichiers et de proposer un sous-titre à l'application, c'est-à-dire que vous lui dites, moi je veux utiliser ce sous-titre-là, je l'ai téléchargé, c'est celui-là que je souhaite. Donc ça, vous pourrez simplement naviguer dans votre arborescence, aller chercher le sous-titre et le charger. Ici, on a un autre petit bouton, Setup Autoloading Subtitles.
Dans l'hypothèse où vous regardiez une grande quantité de vidéos, certains font le choix en fait de créer un dossier dans lequel ils téléchargent la totalité de leurs sous-titres, de manière à ne pas avoir à les laisser dans l'arborescence des épisodes et des vidéos. Donc sachez que vous pouvez le faire également ici, définir un dossier dans lequel vous allez stocker tous vos sous-titres et permettre ensuite à l'application de venir les charger automatiquement. Donc bien souvent, on recommande de nommer le fichier sous-titres exactement avec le même nom que de la vidéo. Ça permettra en fait à l'application de charger automatiquement le sous-titre sans que vous ayez besoin de le faire manuellement. Donc si cette option vous intéresse, il vous faudra cliquer ici sur Enable Automatic Loading of Subtitles et l'application ira automatiquement chercher les sous-titres. Je vais revenir sur précédent. Hop, on était ici dans sous-titres. Mince. Donc on a ici un dernier bouton qui s'appelle Click Here, en fait il suffit simplement de cliquer dessus. Donc je vais cliquer. Alors à savoir que toutes ces options là par contre ne sont accessibles que dans la version Premium, d'accord? Donc si vous prenez la version gratuite, vous n'aurez pas accès à cette rubrique là. Là vous allez pouvoir venir définir la taille des sous-titres. Donc là moi dans le cadre de la vidéo je vais mettre quelque chose de bien flashy et de gros de manière à ce que vous puissiez bien voir que ça fonctionne ici. Donc je vais sélectionner une grosse police, je vais sélectionner la couleur jaune et je vais choisir d'afficher mon sous-titre tout en haut ici dans l'interface de la télévision. La langue préférée, je vais choisir le français pour mon sous-titrage. On retrouve également une nouvelle fois le Subtitle File Encoding ici, je vous disais tout à l'heure de ne pas y toucher. On a également une nouvelle fois l'option qui nous permet de définir un emplacement dans lequel j'aurai téléchargé la totalité de mes sous-titres ici. Je ne vais pas y toucher. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette option qui est activée par défaut, puisque j'ai une licence premium, c'est Search for Subtitles on OpenSubtitles.org. Donc en fait, cette option vous permet en fait à l'application d'aller télécharger automatiquement sur le site OpenSubtitles.org les sous-titres qui vous correspondent aux vidéos, films et séries que vous allez télécharger. Donc c'est intéressant parce que vous n'aurez rien à faire, il vous proposera automatiquement le sous-titre et en plus dans plusieurs langues. Si vous choisissez l'anglais ou le français, il vous proposera les sous-titres dans ces langues-là. Donc on a terminé pour la partie gestion des sous-titres. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un test et de regarder comment ça se passe au niveau de l'écran. Je ferme. Je vais avancer un petit peu sur l'épisode de manière à être certain qu'on ait bien de la voix et des paroles pour nous assurer que le sous-titrage fonctionne bien. Donc comme vous pouvez le constater, on a bien l'affichage des sous-titres qui se fait sur la télévision, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà pour la partie sous-titrage, je vais remettre la vidéo en pause et maintenant on va parler des petits menus et autres réglages qu'on a là-haut. Donc tout d'abord, Click Here to Report a Bug vous permet simplement d'indiquer que vous rencontrez un problème au support. Voilà. Ensuite, on a le petit logo de la diffusion Chromecast. Donc ça, vous le retrouvez. Si vous avez un Chromecast, vous le connaissez certainement. Si vous n'en avez pas, c'est le petit logo qui permet en fait d'envoyer le flux vers le Chromecast. Donc ici, on a possibilité de voir l'avancement de la vidéo. On a possibilité de mettre sur play ou pause et de gérer le volume. On a une rubrique aide, je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est simplement un centre d'aide pour gérer l'application. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout la rubrique ici réglage, le petit écrou. Donc, dans la première partie, audio, ici, on a possibilité de changer le profil audio. Donc, je vous encourage à le laisser par défaut sur stéréo. Les personnes qui veulent modifier les réglages pourront le faire directement ici. Et on a également le choix par défaut de la langue. Moi, je reste naturellement sur français. On revient en avant. Dans vidéo, vous avez possibilité ici, en fait, de venir définir la qualité de l'encodage vidéo. Donc ça va dépendre surtout des performances de votre PC. Si vous avez un PC d'actualité qui est relativement récent, vous pourrez basculer sur Best. La seule chose à savoir, c'est que ça consomme des ressources puisqu'en fait, le PC transcode la vidéo et peut être amené à adapter le flux de la vidéo en fonction de la télévision, en fonction de la résolution, en fonction de pas mal de choses. Donc voilà, c'est à savoir, si jamais vous modifiez ces réglages, la vidéo se rechargera automatiquement. On revient ensuite, donc Subtitles, on l'a fait tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai expliqué juste avant. Playlist, alors vous avez possibilité ici de définir des playlists de vidéos tout simplement, donc si vous souhaitez regarder plusieurs vidéos dans un certain ordre ou enchaîner les séries ou autres, c'est possible de le faire ici, il vous suffira simplement de venir activer l'option ici et de créer vos playlists. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une nouvelle fois une fonction qui est accessible qu'en Premium.
Mobile, donc je vous l'avais dit au début, il est possible en fait de piloter l'application depuis un smartphone ou une tablette iOS ou Android. On reviendra dessus par la suite puisque je n'ai pas encore fait d'association. Media Library, c'est simplement en fait le dossier dans lequel vous allez venir déposer vos vidéos, la totalité de vos séries, de vos films et autres. Donc soit vous choisissez un dossier qui existe déjà sur votre PC, soit vous le définissez ici de manière à ce que l'application sache où se trouvent toutes vos vidéos. My Account, c'est simplement voilà, votre compte, le compte qui est lié, et vous pouvez voir ici le type de licence que vous avez. Dans Personalize, en fait, on a possibilité de venir définir un fond d'écran personnalisé. Donc si vous souhaitez en mettre un qui vous plaît plus qu'un autre, vous activez l'option et il vous faudra venir ici définir une URL. Donc ça peut être un fichier local ou ça peut être un fichier en ligne, issu d'un site web tout simplement. C'est une fonctionnalité premium également. Le Night Mode en fait permet d'assombrir l'affichage pour ne pas avoir trop de luminosité au niveau de l'écran. Moi, c'est pas une option que j'utilise. Ensuite, si on clique ici sur le bouton More, on accède également à quelques autres petits paramètres. Show pop-up to resume video where you left off. Quand vous quittez un épisode en cours de lecture, l'application pourra vous proposer, si vous choisissez de le relancer par la suite, de reprendre là où vous en étiez arrêté. Donc ça, je vous encourage à l'activer, ça peut être intéressant. Show Content Suggestion on TV, ça vous permet en fait il va vous proposer différentes séries ou films qui pourraient être dans les catégories de vidéos que vous appréciez. Show Video Screenshot as Background, en fait cette option vous permet de vous afficher en fond d'écran le thème. Par exemple, je ne sais pas si on prend la série Game of Thrones, il vous affichera un fond d'écran Game of Thrones au moment du chargement. Display Continue Watching Section. Ça vous permet en fait de nettoyer l'historique des vidéos que vous avez visualisées. Donc si vous êtes plusieurs à utiliser le PC et que vous ne souhaitez pas que les personnes puissent voir ce que vous avez visionné avant, il vous suffira d'activer cette option. Et en dessous, la dernière possibilité, c'est Display Recent Download Section. Dès lors que vous avez défini un emplacement de stockage de vos vidéos par défaut, si vous rajoutez des vidéos, l'application vous dira qu'il y a des nouvelles vidéos disponibles. Donc ça peut être également utile. Voilà, écoutez, on a terminé pour la partie réglage de l'application, on a fait le tour des paramètres. Moi, je vous propose maintenant de passer à la partie smartphone ou tablette. Allez, à tout de suite. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de réaliser un test d'installation de l'application sur la tablette, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de l'utilisation sur là en l'occurrence une tablette, mais encore une fois il pourrait s'agir d'un smartphone ou d'une tablette sous Android ou iOS puisque l'application est compatible avec les deux environnements et l'application est gratuite. Donc pour cela je vais dans le store, là en l'occurrence de chez Apple, je vais taper vidéo stream, tout simplement, j'effectue une recherche, je choisis ici le premier lien, vidéo stream mobile, je le télécharge. L'application est assez légère, donc ça va assez vite. Il va ensuite me proposer de l'ouvrir, donc je clique sur ouvrir. Là maintenant, tout en bas, il me dit bienvenue, il me propose de cliquer sur suivant. Il me propose une deuxième fois de cliquer sur suivant, on continue. Donc là, en fait, il y a une communication. Il a détecté sur le réseau que j'avais bel et bien un PC sur lequel l'application VideoStream était installée. Donc c'est parfait, je clique sur Let's Go, on y va. Donc là, en fait, il me propose de d'appairer l'iPad avec le PC pour que ça puisse communiquer. Donc je valide via le bouton. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai un message maintenant sur l'ordinateur qui me demande de valider. C'est ce que je vais aller faire. Donc voici, comme vous pouvez le voir ici, la demande d'appairage. Je clique ici pour valider. Il me demande en fait si je souhaite sélectionner un dossier sur lequel se trouvent par défaut mes vidéos. Je vais donc sélectionner un dossier. Je vais le prendre ici par exemple, ce dossier par défaut dans lequel je sais que j'ai une série. Je clique sur Down, terminé. Et c'est terminé, maintenant on reprend côté iPad.
J'ai donc validé côté PC et automatiquement il vient ici me proposer en fait toute la bibliothèque qui est disponible sur mon ordinateur dans le dossier que j'ai sélectionné par défaut. Donc maintenant c'est très simple, je vais sélectionner un épisode, hop, je prends le premier qui arrive, il me propose une nouvelle fois de choisir vers quel environnement envoyer le flux vidéo ou audio comme sur le PC, je choisis donc Chromecast. Et là comme vous pouvez le constater en arrière-plan, l'épisode va se lancer. Il y a un petit temps de chargement. Et c'est parti, maintenant ça fonctionne. Donc, à savoir, vous allez retrouver au niveau de l'interface de l'application différentes choses, comme le retour en arrière de 30 secondes, le bouton Play Pause, l'avance rapide de 30 secondes également. Vous allez pouvoir gérer ici également vos sous-titres, un petit peu comme depuis l'interface du PC. Vous pourrez également les désactiver naturellement. Ensuite, on a un petit bouton en haut, un petit chevron. Si j'appuie dessus, ça me dégage l'affichage et j'ai possibilité d'accéder au menu. Et là, dans le menu, on va accéder à différentes informations comme la possibilité d'ajouter un dossier pairé sur un ordinateur, également de resynchroniser la bibliothèque de fichiers si jamais entre-temps j'ai rajouté des épisodes. Voilà. Bah écoutez, on a terminé cette petite présentation. Ça fonctionne extrêmement bien depuis les appareils mobiles. Je l'utilise moi depuis une tablette et depuis un iPhone. Sincèrement, il n'y a rien à dire, c'est très pratique. Comme vous pouvez voir là, hop, je choisis de mettre sur pause, ça se met sur pause. Je peux reprendre ma vidéo, je peux avancer rapidement de 30 secondes. Il y aura un petit temps de décalage, le temps que la vidéo prenne le temps d'avancer correctement. Voilà, c'est le cas et c'est parti, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, bah écoutez, moi je vous propose maintenant de passer à la conclusion sur cette petite application. Donc en synthèse, que dire de cette petite application vidéo stream? Eh ben, sincèrement, je vous la recommande. Ça fait un petit moment que je cherchais quelque chose de fiable, de fonctionnel, d'ergonomique et surtout, avant tout, simple à utiliser et c'est réellement le cas. Jusqu'à aujourd'hui, je l'utilise depuis un petit moment, j'ai rencontré strictement aucun problème de prise en charge de format de vidéo. Le sous-titrage fonctionne également très très bien, c'est stable, c'est pilotable depuis un PC, depuis un smartphone iOS ou Android, mais également depuis une tablette, donc c'est très pratique puisque vous avez possibilité finalement de tout piloter depuis un smartphone. Vous lancez la vidéo et après vous mettez dans votre canapé et vous pourrez directement gérer le son, avancer, reculer, changer d'épisode et voilà. Donc allez-y, comme je vous le disais, dans le cadre de cette vidéo, je vous offre une licence, donc je ferai un tirage au sort. Les personnes, si vous souhaitez pouvoir gagner cette licence, ce que je vous demande de faire, c'est simplement de vous abonner et de poster un petit commentaire pour encourager la chaîne. Voilà, écoutez, on a terminé. N'hésitez pas, essayez l'application dans sa version gratuite pendant le temps que vous le souhaitez. Et puis si à un moment vous vous rendez compte que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et que les fonctions premium vous intéressent, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse réagir dans les commentaires, vous abonner, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!